Bonjour à tous. Je vous retrouve donc cette semaine à travers une vidéo où on va venir pratiquer autour du troisième chakra, donc Manipura Chakra. On a exploré rapidement les deux premiers chakras les 2 dernières semaines, donc je viens juste vous faire un petit rappel. Le premier chakra, Muladhara Chakra, était donc d'un point de vue physique au niveau de notre plancher pelvien. D'un point de vue énergétique, ça représente la stabilité, nos racines, on est dans la structure, au niveau du corps, on était dans notre ossature, notre squelette, donc il y a vraiment cette notion de fondation et puis de racine. Le deuxième chakra, Svadhisthana Chakra, était associé à l'élément eau, et là on était plus dans le côté donc, liquide du corps, et donc dans cette idée de mouvement. Que le premier chakra, on était plus dans une idée de stabilité. On est avec le deuxième chakra dans le mouvement, l'adaptation, le changement, l'évolution. Et puis ce troisième chakra, qui se situe au niveau du plexus solaire, est associé à l'élément feu. Donc ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que quand on associe la matière, notre premier chakra, Muladhara Chakra, et le mouvement, on va créer de l'énergie. Et c'est ce qu'on a au niveau de ce troisième chakra. L'élément feu, ça peut être associé à différentes choses. Ça peut être associé au feu digestif. On est au niveau de l'estomac, du foie, du pancréas, des organes digestifs. Donc le feu digestif en médecine traditionnelle indienne, c'est voilà, quand on va manger quelque chose, si notre feu digestif est mauvais, on va avoir une mauvaise digestion. D'accord ? Donc c'est vraiment associé aussi à ça, et donc au métabolisme, et aussi en termes d'énergie, c'est associé à notre volonté, à la confiance en soi. Le verbe qui est associé à ce chakra, c'est je peux. On est en termes d'individus, on est dans l'ego, hein. Il y a nous et les autres, comment on se définit, quelles sont nos limites, nous-mêmes par rapport aux autres. L'estime de soi aussi, c'est là où on peut aussi parler d'identité sociale, d'autorité, notre vitalité. Donc tous ces mots-clés sont autour de ce troisième chakra. La couleur associée est le jaune. On est dans la note Mi. Hein, on a vu premier chakra Do, deuxième chakra Ré, troisième chakra Mi. On suit aussi la gamme classique en musique. Et au niveau donc de l'énergie physique, je vous ai parlé des organes de l'estomac, du foie, le pancréas. On est aussi au niveau des muscles. Alors, on a vu le premier chakra, c'était les os, l'ossature, la structure, le squelette. Deuxième chakra, c'était tout ce qui était liquide, le sang, la lymphe. Et là, on est dans aussi le musculaire, les muscles. Donc on va aller dans une pratique où on va amener des torsions, on va créer un petit peu de chaleur dans ce corps, peut-être quelques postures qui vous demanderont un petit peu de volonté, et puis toujours bien sûr vous adapter en fonction de votre énergie aujourd'hui, quoi qu'il en soit. En yoga on parle aussi d'un concept qui s'appelle tapas, et c'est aussi important de se rappeler, alors là on est à distance, donc je vous propose des pratiques qui sont accessibles sans bloc, sans avoir un matériel spécifique, et dans lesquelles que vous pouvez faire sans vous faire mal, je l'espère. Mais tapas, c'est cette notion que dans notre pratique de yoga, on va aussi chercher à brûler ce qu'on appelle en yoga le karma, c'est-à-dire par des actions qui nous demandent un effort, on vient se purifier. Donc il y a cette idée que oui, le yoga c'est le bien-être, mais pour aussi atteindre le bien-être, on doit aller aussi dans l'effort. Donc parfois on va aller dans certaines postures où le mental n'a pas forcément envie d'y aller, mais c'est là où après on récolte les fruits d'un effort. Et certains d'entre vous étaient peut-être là dans une séance que j'ai donnée où je parlais de l'idée de tapas. C'est l'idée, quelqu'un qui fait de la course à pied, quand il va courir, en général n'a pas très envie d'y aller, il y a toujours ce petit moment où on n'a pas trop envie d'y aller,
et puis on y va et après on est content, on récolte vraiment les fruits de cet effort. Donc c'est la même chose en yoga. Donc on est dans cette notion de bien-être, d'écoute de soi pour ne pas se faire mal, mais ça ne veut pas dire ne pas aller au-delà de cette zone de confort. Donc trouver cet équilibre entre les deux. Ok ? Bien, on va débuter avec une pratique donc en posture assise, un pranayama qui s'appelle Kapalabhati, qui est un pranayama assez dynamique, assez yang. Donc pour faire ce pranayama, c'est mieux d'avoir mangé peut-être 2 heures avant, pas juste maintenant en tout cas. Vous trouvez une assise confortable, peut-être sur un coussin, il faut avoir une assise vraiment stable, permettre aux genoux de se placer peut-être sur le sol. Si c'est mieux, vous vous asseyez en virasana, à genoux. Et donc on a les ischions, soit, alors là je les ai au-dessus du pied droit, mais on peut aussi avoir les ischions sur le sol, sur le coussin, même sur une chaise. Okay ? Et avant de commencer donc cette pratique, vous allez fermer les yeux, on prend quelques instants, après tout ce blablabla, pour se recentrer et se reconnecter à soi. On ajuste la posture si besoin. La colonne s'allonge vers le ciel. Menton légèrement vers le bas. Le visage tranquille. Dirigez l'attention à la respiration abdominale, au niveau du bas du ventre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez placer une main juste sous le nombril. Donc, laissez la respiration prendre sa place. On relâche bien son abdomen. À l'inspire, il vient remplir la main. À l'expire, il revient à sa place. Vous continuez comme ça, et je vais vous expliquer en même temps Kapalabhati, qu'on pourrait traduire par la respiration du crâne qui brille, parce qu'il y a cette idée de faire monter l'énergie vers le haut. Pour faire simple, on va faire des inspirations actives, non des inspirations passives, des expirations actives. Et quand on va donc inspirer, le ventre va se gonfler et on va expirer très fort, donc toujours à travers les narines, d'un coup en rentrant le ventre, le nombril, vers la colonne et si on peut vers le haut. Toujours cette idée de crochet, on ne veut jamais pousser vers le bas, il y a toujours cette idée vers l'arrière, vers le haut. Et donc on peut garder les 2 mains sur le ventre, on va inspirer. Donc peut-être vous l'entendez, hein, l'inspiration va se faire naturellement quand je relâche. Et c'est à l'expire, on vient souffler fort par les narines et en même temps, on rentre son ventre très fort vers l'arrière, vers le haut, comme si on voulait ramener tous les organes sous le diaphragme. Okay ? Donc on va le faire assez lentement. Au départ, on trouve parfois que c'est difficile à sentir ou à synchroniser le souffle, le mouvement, mais c'est pas grave, on essaie. Donc une inspire, une expire ici, normal, et on est parti sur une prochaine expire.
Inspirez profondément. Retenez le souffle, poumon plein, baissez le menton, aspirez le périnée vers le haut, on engage chez Bandha. Vous restez aussi longtemps que c'est confortable, poumon plein. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez, vous relâchez. Et on va le faire une deuxième fois. Donc je compte à peu près 40 à mon rythme, mais bien sûr c'est pas très grave le nombre qu'on en fait aujourd'hui. On peut placer les mains donc sur le ventre pour sentir le mouvement ou garder les mains sur les genoux si c'est plus facile pour vous. Et on est parti donc pour un deuxième cycle. On ferme les yeux, menton légèrement vers le bas et vous inspirez. Profond inspire. Retenez le souffle en haut de l'inspire, on baisse le menton, on engage son périnée vers le haut, nombril vers la colonne, on a les bandhas qui sont engagés. Restez aussi longtemps que c'est confortable. Et vous pourrez expirer. Et relâchez le ventre, relâchez les bandhas. Respirez normalement ici, juste quelques cycles de respiration pour relâcher. Et vous pourrez ensuite venir à quatre pattes dans Majayasana. Et on vient directement dans le chien tête en bas. Allongez bien la colonne avant de venir dans Adho Mukha Svanasana. On relâche la tête, on marche sur place. De profond inspire, profond expire ici, étirez les jambes, le dos. Sur une prochaine inspire, vous allez ramener le pied droit entre les deux mains, on est dans la fente. On peut avoir le genou droit dans l'aisselle droite, plus ou moins ici. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Essayez d'être vraiment léger sur le bout des doigts. On pousse aussi le haut du crâne dans la diagonale. On reste encore une respiration ici. Et on revient dans le chien tête en bas. On va faire l'autre côté. Inspirez, ramenez pied gauche entre les deux mains, le genou gauche dans l'aisselle gauche. On respire, on essaie d'être léger sur le bout des doigts. Les épaules restent à leur place. Et revenez dans le chien tête en bas. On rapproche légèrement les pieds des mains, un chien tête en bas un tout petit peu plus court. Et on vient dans une torsion. Vous allez attraper l'extérieur de la cheville gauche avec la main droite. Regard sous l'aisselle gauche. On peut plier la jambe droite si c'est mieux pour vous. Gardez bien les bouts des doigts de la main gauche ancrés dans le sol. On revient au centre, même chose de l'autre côté. Vous attrapez l'extérieur de la cheville droite avec la main gauche, le regard sous l'aisselle droite. On peut plier la jambe gauche si c'est mieux. Et vous revenez dans Adho Mukha Svanasana. On va marcher en direction des mains, vous venez dans Uttanasana. Vous allongez la colonne ici à mi-hauteur et on expire en direction des jambes. Uttanasana. Et encore, inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez en direction des jambes. Dernière fois, on inspire à mi-hauteur. On expire en direction des jambes et vous allez dérouler la colonne sur une inspire, plier les genoux, garder le menton vers le sternum. On expire, on ramène les épaules dans l'axe, on garde le menton vers le bas. Et sur une prochaine inspire, vous ramenez la tête dans
le prolongement du dos. Soit les pieds ensemble, soit les pieds largeur de bassin. Sur une inspire, on ouvre les bras sur les côtés et vers le haut. On expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Surya Namaskar. On fait des salutations au soleil. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez, planche. On reste une inspire dans la planche. Engagez votre centre, serrez un bloc imaginaire entre les jambes. On expire jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. Inspirez, petit cobra. Le nombril reste sur le tapis. Expirez pour revenir soit à quatre pattes, soit par la planche, la demi-planche. Attention au menton vers le bas. Chien tête en bas. Et là, dans le chien tête en bas, dirigez l'attention à vos bandas. Vous aspirez le périnée vers le haut, le nombril vers la colonne et le menton vers le bas. On regarde en direction du nombril ou des genoux. Encore 2 respirations. Prochaine inspire, soulevez les talons, pliez les genoux, regardez vers les pouces, sautez ou marchez pour revenir à l'avant du tapis. On allonge la colonne, on expire en direction des jambes. Uttanasana. On ouvre les bras sur les côtés et on se redresse sur une inspire. Regard vers les pouces qui se rejoignent. Et expirez, Tadasana, les bras le long du corps. Et on enchaîne, on inspire, on lève les bras. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez, planche. Chaturanga jusqu'au sol, on pose les genoux si c'est mieux. Inspirez, cobra, on va rester ici. Soit le petit cobra, soit vous pouvez aller un petit peu plus haut. Les fessiers sont engagés, les jambes sont engagées, les épaules à leur place. Coude près du corps. Encore 2 respirations ici, on ne serre pas les mâchoires. Et vous allez relâcher sur le ventre. Crochetez les orteils, on inspire, à l'expire, planche ou demi-planche. Chien tête en bas. Sur une prochaine inspire, vous allez lever votre jambe droite vers le ciel. Soulevez le talon gauche, expirez, genou droit, poitrine. Les épaules viennent au-dessus des poignets. Allez très haut sur les orteils du pied gauche. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le genou droit en direction de l'aisselle droite. Et les épaules viennent au-dessus des poignets. On inspire, on tend sa jambe droite vers le ciel. On expire, on croise. Genou gauche, genou droit, coude gauche. Inspirez, tendez vers le ciel. Expirez, pied droit entre les 2 mains. Comme tout à l'heure, on retrouve la fente. Venez sur le bout des doigts de la main gauche et inspirez, venez dans une torsion. Vers la droite, regard en direction du pouce droit. À l'expire, on enroule le bras droit sous la cuisse droite. Donc les jambes ne bougent pas, c'est juste le haut du corps dans la torsion. Inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez. Gardez le nombril en direction de la colonne. Encore 2. On inspire. On est léger sur la main gauche. On expire. Et encore, inspirez. Expirez, ramenez la main droite au sol. Donc les 2 mains sont sur le sol. Ramenez le pied droit vers l'arrière et on passe dans Vashisthasana, la planche sur le côté. On vient sur la tranche du pied gauche. Tendez le bras droit vers le ciel. On respire. Encore 2 respirations ici. Souvenez-vous des variations. On peut venir sur le coude, on peut placer un pied devant l'autre. Poser un genou aussi sur le sol si c'est mieux. Et on revient dans le chien tête en bas. Et même chose de l'autre côté. Sur une inspire, on lève la jambe gauche. À l'expire, soulevez le talon droit. À l'expire, genou, poitrine, les épaules au-dessus des poignets. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, venez en direction de l'aisselle gauche avec le genou. Inspirez, tendez la jambe vers le ciel. Expirez, croisez, genou gauche, coude droit. Inspirez de nouveau vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les 2 mains. On retrouve la fente, on est sur le bout des doigts de la main droite. Et sur une inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Expirez, vous enroulez sous la cuisse gauche. Et de nouveau, on inspire, on ouvre. Le regard suit la main gauche, on est léger sur le bout des doigts de la main droite. Expirez, enroulez. Encore 2. Et une dernière. Vous allez
ramener la main gauche au sol. Les deux mains au sol. Ramenez le pied gauche vers l'arrière, pied gauche sur pied droit. Et venez dans Vashisthasana, la planche sur le côté. Trouvez vos variations si besoin. On peut placer un pied devant l'autre pour plus de stabilité. Encore 2 respirations. On va ramener la main gauche au sol, passer dans une planche, expirer jusqu'au sol. Et rester sur le sol, le front sur le tapis, les bras le long du corps. On va engager les fessiers, engager les jambes, presser les coups de pied dans le sol. Et sur une prochaine inspire, vous allez soulever les épaules, la tête. Allez chercher la longueur. On peut garder les mains sur le tapis. Si vous préférez soulever les mains, vous pouvez aussi. Mais essayez de ne pas ramener de tension dans les épaules, dans le haut du corps. Et si ça va, on ajoute les jambes. Encore 3 respirations ici. Et vous allez relâcher, ramener les 2 mains de chaque côté de la poitrine, crochetez les orteils, inspirez ici. Et à l'expire, soit les jambes tendues, soit les genoux au sol, revenez par la planche. Chien tête en bas. Relâchez bien la tête, les mâchoires. Encore 2 respirations dans votre chien tête en bas. Sur une prochaine inspire, on va ensuite soulever les talons, plier les genoux, regarder vers les pouces, sauter au marché pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne, expirez Uttanasana. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on se redresse. Dos plat, regard vers les pouces qui se rejoignent. Expirez, Tadasana. Ramenez les bras le long du corps. Et on va faire 2 Surya Namaskar B. On va les enchaîner. Vous allez à votre rythme, suivez votre souffle, les bras le long du corps, Tadasana. Une inspire, une expire ici. Et sur une prochaine inspire, on vient dans une chaise, Utkatasana. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez, planche, chaturanga, soit jusqu'au sol, soit les épaules s'arrêtent au niveau des coudes. On vient sur les coups de pied, on inspire, chien tête en haut, les jambes tendues, les bras tendus. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Soulevez le talon gauche. Expirez, pied droit entre les 2 mains. Talon gauche au sol, pied largeur de hanche. On inspire, guerrier 1. On expire, on reste. On fait juste une petite étape. Vous inspirez ici. Vous expirez, les 2 mains autour du pied droit. Planche, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez votre jambe gauche. Soulevez le talon droit. Expirez, pied gauche entre les 2 mains. Talon droit au sol, on prépare sa base. On inspire, on se redresse, guerrier 1 de l'autre côté. Expirez, libérez vos épaules. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, les 2 mains autour du pied gauche. Planche, Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. 5 respirations dans le chien tête en bas. Pressez bien les bouts des doigts dans le sol, base de l'index et du pouce. Rotation externe du haut des bras, on vient fermer les aisselles ici. Glissez les omoplates vers la taille. Inspirez, périnée vers le haut, nombril vers la colonne, les jambes solides. Prochaine inspire, soulevez les talons, pliez les genoux, sautez au marché pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne, expirez, Uttanasana. On revient dans une chaise, Utkatasana, on se redresse. Et vous tendez les jambes, grandissez-vous. Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Une inspire, une expire ici. Et on en fait une deuxième. On y va. On inspire, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. On expire, planche, Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut à l'inspire. Ouvrez bien l'avant du corps. Chien tête en bas, expire.
Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, soulevez le talon gauche. Expirez, pied droit entre les deux mains, talon gauche au sol. On inspire, guerrier 1. Et là, on va enchaîner. Expirez, les deux mains autour du pied droit, planche, chaturanga dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, soulevez le talon droit. Expirez, pied gauche entre les deux mains, talon droit au sol. Guerrier 1. On inspire, les hanches sont face, les épaules à leur place. Expirez, les deux mains autour du pied gauche, planche. Chaturanga dandasana. Cobra à l'inspire. Chien tête en haut, pardon. Et expirez, chien tête en bas. Encore 3 respirations ici. Prochaine inspire, soulevez les talons, pliez les genoux, regardez vers les pouces. Sautez ou marchez pour revenir à l'avant du tapis. Allongez la colonne ici, expirez. Uttanasana. On va revenir dans une chaise, Utkatasana. Et on reste cette fois-ci dans la chaise. Les mains à hauteur de regard, les épaules à leur place. Ramenez les mains l'une contre l'autre, on vient placer le coude droit au-dessus du genou gauche pour venir dans une torsion. Regard en direction du coude gauche. Poussez bien la tête vers l'avant quand vous inspirez. Expirez, allez un peu plus loin dans la torsion. Encore 2 respirations ici. On inspire, on revient au centre, tendez les bras devant vous. Expirez, torsion de l'autre côté, coude gauche au-dessus du genou droit. Regard en direction du coude droit. Et vous inspirez pour revenir dans la chaise. Expirez, restez. Inspirez, tendez les jambes, grandissez-vous. Expirez, ramenez les bras de chaque côté du corps. Une inspire, une expire ici. On va réengager ses jambes. Donc vous imaginez un bloc que vous serrez entre les jambes. Les pieds bien ancrés dans le sol, base du gros orteil, base du petit orteil, talon. Le centre aussi présent. Il y a cette idée, moi je parle de petit panier, mais ça peut être aussi un hamac. On sent qu'on vient vraiment soutenir ces organes ici. Et puis on va, dans cette posture, on va ramener les pieds ensemble. Vous allez inspirer, lever les bras de chaque côté, entrelacer les doigts. On va tendre juste les index vers le ciel. On expire ici, sur une inspire, on allonge chaque côté du buste, les flancs. Vous laissez les épaules se soulever, les jambes sont solides, et on vient s'étirer vers la gauche. Demi-lune ici. Donc dans la demi-lune, gardez les jambes bien engagées, les fessiers engagés, le centre. Poussez la hanche droite vers la droite. Aidez-vous de la main gauche pour aller chercher encore plus d'étirement à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez. Et même chose de l'autre côté. On inspire, on se grandit. Et on expire, on part de l'autre côté. Même chose ici. Gardez la force dans les jambes. Cherchez la longueur. Et sur une inspire, on revient. Expirez, relâchez les bras de chaque côté du corps. Okay. Vous allez venir dans la longueur du tapis, dans Prasarita. Et on va tourner le pied gauche si je fais en miroir. Donc vous ouvrez la hanche gauche et du coup le pied suit son ouverture de hanche, cette ouverture de hanche. Pliez le genou gauche ici. On retrouve un guerrier 2. On va tendre les bras de chaque côté du corps, paume de main vers l'avant. Attention à vos épaules, vous les relâchez bien. On inspire ici, regard en direction du pouce de la main gauche. On expire, on vient ramener le bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, le bras droit vers le ciel. Et là, on peut regarder en direction du pouce de la main droite. Attention à la nuque, gardez la nuque bien longue.
Si c'est trop intense, vous posez le coude sur la cuisse. Sinon, on reste ici. Encore 3 profondes respirations. Ok, on va revenir, on inspire. On est toujours dans le guerrier 2. Expirez, relâchez les bras de chaque côté. Tendez votre jambe gauche. Ramenez les pieds parallèles et on fait l'autre côté. On ouvre la hanche droite et on plie le genou. On écarte les pieds si besoin pour trouver le bon alignement dans vos pieds et le bon espacement. Tendez les bras, paume de main vers l'avant et ramenez le bras droit à l'intérieur de la cuisse droite, regard en direction de la main gauche si c'est ok. On n'hésite pas à poser le coude sur la cuisse si c'est trop intense. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit au début, tapas, c'est aussi ça. C'est ok, peut-être c'est un petit peu intense, mais je peux tenir, je peux rester. Peut-être que si je mets mon coude, c'est juste un confort, mais je peux faire sans. Donc voyez ici où vous en êtes. On respire. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez les bras, tendez votre jambe droite, ramenez les pieds parallèles. Vous allez ouvrir les pieds à 22h, 14h. Et on va plier les genoux pour venir dans la pose de la déesse. Vérifiez que vos genoux sont alignés au-dessus des talons, qu'on voit les gros orteils ici. Paume, dos des mains sur les cuisses. On fait un mudra, pouce sur index. Et vous fermez les yeux ici. On respire. Il y a cette idée d'éloigner les genoux, de tirer les genoux vers l'extérieur, tout en cherchant à les rapprocher vers le centre. Il y a ces deux sens, ces deux énergies, deux actions. À la fois je tire sur les côtés et à la fois je retiens. En gardant les yeux fermés, vous allez juste soulever le talon droit. Ramenez le talon droit au sol, soulevez le gauche. Et encore. On alterne. On essaie de soulever les deux. On reste. 3 respirations, 3, 4. On va redéposer les talons. Et vous pouvez tendre les jambes, ouvrez les yeux. Ramenez les pieds parallèles, entrelacez les doigts dans le dos. Roulez les épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. On inspire ici, on ouvre la poitrine, on se grandit. Expirez. Partez vers l'avant. Les mains s'éloignent du bassin, vous n'hésitez pas à ajuster les pieds. Ils sont plutôt en dedans. On peut plier un peu les genoux. Faites des petits mouvements de gauche à droite avec les bras. Pour libérer vos épaules, libérez bien les mâchoires. Et vous allez relâcher, ramener les mains sur les hanches. Inspirez, redressez-vous dos plat. Expirez, relâchez les bras de chaque côté du corps. On peut rapprocher les pieds l'un de l'autre. Et revenir en Tadasana sur le tapis. On va faire une posture d'équilibre. Vous la connaissez tous. C'est la posture de l'aigle qu'on va enchaîner. On va faire une fois la posture de l'aigle à droite, une fois à gauche, puis ensuite on va faire posture de l'aigle guerrier 3, droite-gauche. Donc on a déjà fait plusieurs fois cet enchaînement. Donc déjà ici, on retrouve sa verticalité. Vous allez tendre les bras vers l'avant, croiser bras droit par-dessus bras gauche jusqu'au coude. On plie ici, dos des mains l'un contre l'autre. Soit vous attrapez les épaules, soit vous pouvez enrouler les mains. Les mains s'éloignent un peu du front, les coudes s'éloignent un peu de la poitrine. Pliez les genoux, venez dans une chaise et croisez jambe gauche par-dessus jambe droite. Soit on reste ici, soit on enroule derrière le mollet, seulement si ça ne vous fait pas tourner de bassin, si ça ne vous fait pas mal aux genoux. Réengagez vos bandhas, aspirez le périnée vers le haut, nombril vers la colonne, c'est présent. Serrez les jambes l'une contre l'autre. Respirez, ce n'est pas une posture très difficile, on travaille l'équilibre ici.
Tadasana. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tendez les bras, croisez bras gauche par-dessus bras droit jusqu'au coude. On plie dans l'articulation des coudes, peut-être qu'on enroule, peut-être qu'on attrape ses épaules. On vient dans la chaise, Utkatasana, et vous croisez jambe droite par-dessus jambe gauche. Peut-être qu'on enroule derrière le mollet, peut-être pas. On serre fort les jambes l'une contre l'autre. Le centre est présent. Fixez un point devant vous, respirez. Et on revient. On relâche. Ok, donc on va retourner de l'autre côté. Et on va ajouter le guerrier 3. Donc tendez les bras vers l'avant de nouveau, croisez bras droit par-dessus bras gauche. On place les bras, on plie les genoux, Utkatasana, avant de croiser pour venir dans l'aigle. On retrouve ici sa stabilité, son drishti, le regard, le focus. Et puis, tout en douceur, on y va. On décroise sa jambe gauche, on vient dans le guerrier 3 en gardant les bras dans l'aigle. Donc penchez-vous vers l'avant, poussez le pied gauche dans un mur imaginaire, les orteils regardent vers le sol, on n'est pas dans une ouverture de hanche. La jambe droite peut être légèrement pliée. On va faire le chemin inverse. Pliez la jambe droite, revenez dans l'aigle. Et revenez. On relâche. Tadasana. Et même chose de l'autre côté. Tendez les bras, bras gauche par-dessus bras droit. On enroule. On plie les genoux, on croise jambe droite par-dessus jambe gauche. On retrouve l'aigle de l'autre côté. Quand vous êtes prêts et prêtes, on y va. Guerrier 3. Respirez. Cherchez la longueur. Poussez ce pied droit dans un mur imaginaire. Et revenez dans l'aigle. Et vous relâchez. Les bras le long du corps, Tadasana. Fermez les yeux quelques instants. Observez le ressenti, les sensations dans le corps. Ok. Et puis on va aller dans une préparation à la posture sur les mains. Posture sur les mains, c'est donc Vrikshasana, c'est la posture... en fait, c'est Tadasana comme ça, et qu'on va faire sur les mains, d'accord? Mais il y a des préparations pour ça. Donc, on va aller chercher à renforcer la ceinture scapulaire, les bras, à sentir aussi un petit peu son bassin, dans une posture comme celle-ci. Donc, vous allez vous mettre près d'un mur. Le mieux, c'est peut-être que je vous montre, puis après vous faites pause, et vous le faites à votre rythme. Donc, je vous explique la posture. On va être contre un mur, les pieds donc, sont contre le mur, et je vais placer mes mains à côté de mes hanches. Donc, c'est pas derrière, hein, je suis vraiment au niveau de mes hanches. Et ça va être ma distance par rapport au mur. Donc, ma main va rester ici. Et je vais placer l'autre, et comme ça, je sais où me situer par rapport au mur. Et ensuite, les mains vont être largeur d'épaule. Et on va marcher. Donc là, après, ce sera peut-être à vous d'ajuster si besoin. Alors moi, j'ai mon tapis qui glisse, ça ne va pas être très pratique. Et on va détendre les jambes de manière à faire un angle droit ici. Vous relâchez bien la tête.
Attention à creuser le dos, à ne pas creuser justement comme je fais là. Vous rapprochez les côtes vers l'arrière, vous les rassemblez. On reste à peu près 5 respirations, peut-être plus, avant de revenir. Ok? Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez faire pause, essayer. Pour celles et ceux qui ont des pratiques, vous faites déjà la posture sur les mains, vous faites d'autres choses, allez-y, c'est aussi le moment de faire une inversion. Et puis on se retrouve après. Je vous laisse faire ça à votre rythme. Ok? Et quand vous aurez terminé, vous pourrez revenir sur le dos. On se rejoindra tous allongés sur le dos. Ok, donc une fois que vous avez terminé cette petite pratique d'inversion, allongez-vous sur le dos, relâchez le poids du corps. Puis vous allez placer une main au niveau du plexus solaire. Donc plutôt le bout des doigts. Sentez vraiment pas les ongles, mais vraiment la pulpe, la dernière phalange. Et on va placer, donc vous avez les côtes, hop, qui se rejoignent, et là il y a un creux au centre. Et c'est là où se situe votre plexus solaire, on est au niveau de l'estomac aussi. Et je vous invite à palper un petit peu, vous montez sous les côtes. On est aussi au niveau du diaphragme. Hein. Donc on peut vraiment y aller, hein, c'est pas une caresse, on va vraiment rentrer les doigts dans la chair ici et observer si c'est tendu. Après, je vous invite à faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre à cet endroit-là. Et vous observez si c'est douloureux ou pas. Et en même temps, bien sûr, on respire. Ne bloquez pas le souffle. Donc, si c'est tendu, grâce à ce petit massage, à la respiration, on vient détendre cet endroit. L'estomac, le foie, tout ça, c'est aussi là énergétiquement, on va digérer les émotions. Donc parfois, si on a de la colère, s'il y a des choses qui ne passent pas, on peut être un petit peu tendu à cet endroit. Et ensuite, vous pourrez relâcher. Vous allez ramener les talons près des fesses. Ouvrez les bras sur les côtés en croix. Écartez les pieds largeur de tapis, pieds parallèles. Et on laisse aller les deux genoux vers la droite. Soit vous restez ici, soit vous attrapez votre pied gauche, votre coup de pied gauche, et vous ramenez le talon gauche près de la fesse pour aller chercher l'étirement du quadriceps. Et ensuite, on fait une ligne genou gauche, hanche gauche, épaule gauche, bras gauche. 5 respirations ici. On va ramener le bras gauche vers l'avant. Faites glisser le genou gauche sur le genou droit. Et les deux genoux reviennent vers le ciel. Une inspire, une expire ici. Replacez vos pieds largeur de tapis et laissez aller les deux genoux vers la gauche. Et là, vous allez attraper le pied droit peut-être. Peut-être vous restez dans cette première variation. Sinon, si on veut aller chercher un étirement un petit peu plus intense, on ramène le talon droit près de la fesse droite. On fait une ligne genou droit, hanche droite, épaule droite, main droite. Et on respire dans tout ce côté droit.
revenir, ramenez le bras droit vers l'avant, faites glisser le genou droit sur le genou gauche et ramenez les deux genoux vers le haut. On ramène les bras le long du corps. Vous allez tendre la jambe gauche sur le sol, pied flex, et ramener le genou droit contre la poitrine. Pressez la cuisse droite contre le ventre. Et puis, soit vous entrelacez les doigts derrière la cuisse droite pour tendre la jambe vers le ciel, soit vous pouvez attraper le gros orteil du pied droit avec la main droite, seulement si l'épaule droite reste au sol. On peut aussi placer une ceinture, si vous en avez une, au niveau des coussinets du pied droit. Dans tous les cas, la jambe gauche est engagée en épied flex. Si c'est trop intense pour étirer l'arrière de la jambe droite, vous pouvez aussi plier le genou gauche. Ok, encore quelques respirations ici. Vous allez relâcher le pied droit ou la jambe droite et tout doucement ramener cette jambe droite sur le sol. Accompagnez-la. Une fois que le talon touche le tapis, vous pouvez relâcher. Observez la différence gauche-droite, s'il y en a une. Et on va faire l'autre côté. Vous allez ramener le genou gauche contre la poitrine, presser la cuisse gauche contre le ventre, pied droit flex. Entrelacez les doigts derrière la cuisse gauche, vous tendez la jambe vers le ciel. Peut-être qu'on peut attraper le gros orteil du pied gauche, peut-être pas. À vous de voir ce qui est accessible. Et puis on va relâcher la jambe-pied sur une expire. On ramène cette jambe gauche sur le sol, on l'accompagne. Et vous relâchez. On va venir dans Happy Baby, dernière pause avant la relaxation. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Vous le plantez vers le plafond. Attrapez la tranche des pieds, les coudes sont à l'intérieur des genoux. Fermez les yeux ici, on reste une dizaine de respirations. Vous pouvez vous balancer de gauche et de droite pour vous masser le dos. Faites toutes les variations que vous voulez. Ça peut être tendre les jambes sur les côtés, ça peut être en papillon. Donc n'hésitez pas à bouger dans cette posture. Pour aller chercher l'étirement dont vous avez besoin maintenant avant la relaxation. Quand ce sera le moment pour vous, relâchez, allongez les jambes, couvrez-vous, couvrez le visage, les yeux. Et laissez-vous aller à la gravité, on relâche bien ses mâchoires, le poids des yeux dans leurs orbites.
revenir doucement. Prenez conscience de votre corps dans l'espace, de votre respiration. Et on ramène progressivement du mouvement en engageant ses muscles, à commencer par les pieds, les mains. Si vous avez envie de vous étirer, n'hésitez pas à vous étirer les bras au-dessus de la tête. Avant de venir sur un côté, vous restez quelques respirations sur le côté. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez retrouver une assise confortable en gardant les yeux fermés. Ramenez les mains jointes devant le cœur en Anjali Mudra. Baissez légèrement le menton en direction des mains. Et un grand merci à tous. Namasté. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée, soirée. Et surtout prenez soin de vous. À très bientôt.